C'est le début de l'aventure là. Je suis Franck Cellier, journaliste de Parallèle Sud et je pars en expédition avec Rémi Paul et un camarade à lui. On est dans les hauts de Helbourg, au pied du sentier qui va nous amener à la source Manouille, c'est ça. Et Rémi Paul, te voilà. En quelques mots, avant de commencer l'histoire, te présenter. Un grand matin comme ça là? Oui, grand matin comme ça. Là, ça m'a fait mon sac à main, il va où? Il est beau? Ça vous refait la paix après. Nous voilà partis pour 3 jours et 2 nuits avec Rémi Paul Grondin, dans les hauts de l'île, là où se niche la biodiversité réunionnaise, mais aussi dans des endroits peu accessibles où se sont réfugiés les marrons, autre passion de Rémi Paul. Je suis Rémi Paul Grondin, donc avant tout un grand passionné de la forêt. C'est aussi mon métier dans la vie, hein, et c'est aussi mon passe-temps et ma passion le week-end. On a traversé des milieux qui étaient assez variés, donc une première partie très anthropisée avec un sentier de randonnée et des boisements à cryptoméria, donc une grosse empreinte humaine. Et puis dès qu'on a quitté ce sentier, on est arrivé dans des milieux qui sont absolument extraordinaires, hein, qui n'ont pas été touchés par l'homme. Après être monté jusqu'aux sources Manouille, on a gravi un espèce de... comment ça s'appelle, un truc comme ça? Un pierrier. Un pierrier. Un pierrier, ouais. Un peu galère. Là, en traversant la forêt, on passe vers un endroit envahi de pampas. Et Rémi Paul, il fait un point pour lutter contre les espèces invasives. Et mine de rien, c'est assez sportif. Donc toi, déjà pour faire ce métier-là, ça t'oblige à avoir des capacités que tous tes collègues n'ont peut-être pas. Tu me disais que tu travaillais au Conservatoire botanique des Mascarins. Vous êtes combien comme ça à vous promener dans le fin fond de la forêt? Au conservatoire, pour faire du terrain dur comme ça, on n'est pas beaucoup, hein. On n'est que 2 botanistes de terrain. Ensuite, les collègues peuvent donner un coup de main sur toutes les missions de terrain. Mais c'est un métier qui demande une très bonne condition physique et d'être en forme, quasiment à 100% de ses capacités toute la semaine. Donc arriver le week-end, parfois on est complètement fatigué, on n'a pas envie de sortir, on a envie de faire autre chose parfois. Mais là, pour faire des missions dans des lieux très difficiles d'accès où l'homme n'est quasiment jamais venu finalement, et bien ça remotive à sortir le week-end. On sait même pas si on est sur un chemin. Si toi tu arrives encore à repérer des coupes. Ouais. Là on passe où c'est logique de passer un peu descendant. Et cette forêt-là, c'est quoi alors? Alors là, c'est sur l'un des pré-forêts à Bois de Nefle. Et quand on va arriver sur le plateau, on va voir les milieux ont totalement changé. Sur les secteurs les moins drainés, ce sera plus de la faune avec des mousses sur des secteurs très très humides. Et en pied de rempart, le 2e jour, on va traverser des forêts à Mahot rouge, en pied de rempart, voilà, sur des terrasses d'accumulation de films de colluvion. Ça là, ce que tu tiens, c'est du bois de nefle? Non, ça c'est du Lostocafé. Le bois de nefle, c'est des petites feuilles. Ouais. Ah oui. Ah, ça va, c'est un bois de papaye? C'est un bois de papaye. D'accord. Là, on peut considérer qu'on est arrivé sur le plateau. Là, c'est le plateau. C'est le plateau, hein. Assez difficile à traverser. Donc là, il faut sabrer. C'est une espèce invasive, hein, donc il n'y a aucun enjeu patrimonial là-dessus. Donc il faut sabrer pour traverser et continuer. Voilà, quand on est perdu dans le sentier, là, le moindre bout de bois avec un bout de sabre dedans, c'est une trace, quoi. La rivière est en bas, le chemin, on est coincé, donc il va falloir s'équiper et puis mettre un baudrier et descendre avec une corde.
C'est par ce rappel d'une cinquantaine de mètres que nous finissons par atteindre le lit de l'affluent de la rivière du Mas que nous cherchions depuis le matin, donc une matinée qui a été pluvieuse, et l'après-midi avec le soleil. Nous allons continuer à remonter le lit de cet affluent de la rivière du Mas. Rémi Paul est toujours à la recherche d'espèces rares, endémiques. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier cette fougère par rapport aux autres? Alors c'est une fougère très rare, en danger critique d'extinction. Voilà, donc, on la tombe dessus, c'est une chance. Hein. On le reconnaît à lui avec des sorts couleur blanche hein, sur la manche. Quand on trouve une fougère comme ça, donc dans ton boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là il faut référencer, il faut prendre un point, GPS. La fougère s'appelle Pteris cresus. Hein. Donc là, on a 3 touffes. Hein. 3 touffes à vue. Et voilà. Là on se fait plaisir de remonter le lit de la rivière jusqu'à la cascade, quoi. Il y a eu des héros de la botanique à La Réunion. Aujourd'hui, est-ce que la relève est assurée? Thérésien Cadet, c'est le nom qui est resté. Bon, c'était le premier phytosociologue qui a posé un petit peu les bases de la connaissance botanique et phytosociologique à La Réunion. Mais il y a eu plein de botanistes ensuite qui ont baroudé sur tout le territoire hein, pour lever de la connaissance. Parce qu'avant, on avait des bases de données qui étaient vides. On avait une connaissance qui était globalement incomplète sur la distribution des espèces sur le territoire. Donc il a fallu barouder énormément pour avoir une vision d'ensemble de la distribution de ces espèces, de toutes les espèces finalement sur le territoire. Et c'est pour ça que ces bases de données sont organisées par mailles. C'est des mailles de 1 km par 1 km où on va essayer d'inventorier la flore pour avoir une idée de ce qu'il y a dans ces lieux. Et justement, quand on aura une idée complète de ce qu'il y a dans ces lieux, ça doit servir à quoi? Faire un livre, à alerter les autorités pour dire qu'on est en danger? C'est quoi le but de tous ces recueils? Alors il y a 2 méthodes d'inventaire. Hein. Ça va être déjà l'inventaire exhaustif, en tout cas le plus exhaustif possible, c'est-à-dire inventorier toutes les espèces sur la maille ou dans un espace donné. Donc ça va servir à mieux comprendre la distribution des espèces à l'échelle du territoire. Et puis on a des inventaires ponctuels où on va relever des espèces menacées, CRENVU, qui sont sur liste rouge de l'UICN. Et donc ça va permettre de mieux comprendre comment ces espèces sont menacées, où elles sont présentes. Et ça va permettre peut-être un jour de mener des actions de conservation. Pourquoi tu cueilles ce cresson là? Tu vas le manger tout à l'heure? Après l'effort, Rémi Paul cueille un petit peu de cresson pour le repas du soir. Nous avons installé les bâches et les hamacs entre les arbres en essayant de ne pas abîmer les plantes. Et puis c'est l'heure de s'interroger sur l'occupation de ces lieux. A priori c'est un endroit où personne n'a jamais mis le pied, sauf que nous on a réussi à y aller. Et que s'était-il passé du temps du marronnage, quoi. Me vient en tête la carte des camps de marrons réalisée par Jean-Cyril Notaire et Charlotte Rabézal, sur laquelle on voit que les marrons sont allés partout. Et en complément de ce travail de botanique, on est dans les Hauts de Salazie, dans ce qu'on a appelé le royaume des marrons ou le royaume des malgaches. Est-ce que sur les traces qu'on est en train de suivre, des marrons ont pu passer? Probablement. Parce que c'est rare les endroits où on peut arriver à pied. Finalement, on a fait une seule descente sur corde. Mais cette descente, il faut s'imaginer que les marrons, ils étaient beaucoup plus agiles que nous. Hein. C'était des personnes qui avaient des capacités physiques hors normes, qui étaient capables de descendre des remparts dans des lieux très difficiles d'accès. Donc nous, on a utilisé une corde pour être en sécurité. Mais si on était un peu plus audacieux, on aurait pu se passer de la corde. Donc on peut imaginer que les marrons, ils ont pu faire la même chose, sans corde,
et arriver ici pour vivre, pêcher de l'anguille, de la chevaquine, aller couper du palmiste, coller des oiseaux et puis vivre libre, quoi. C'est tout à fait plausible donc que les marrons soient venus ici. Maintenant, pour réussir à aller au-delà du plausible et essayer scientifiquement de le prouver, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ben là, ça va être difficile. Hein. Là, c'est quasiment impossible. Hein. On ne saura jamais finalement ce qui s'est passé ici. Hein. Même si on va retrouver des traces, des murets, des machins, donc on ne saura jamais si c'est le marron, si c'est le petit blanc, si c'est le chasseur, le pêcheur. Ça a toujours resté un grand mystère. On va essayer de le percer un petit peu demain alors. Commence à faire froid, alors un petit feu, un bon repas, et puis dodo dans les hamacs. Quoi. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.